Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tirage consacré à vos énergies de la semaine. J'espère que vous allez bien, je vous envoie de très belles énergies. On va rentrer dans le vif du sujet. Mais avant ça, pour les personnes qui ne me connaissent pas, je suis Abena, bienvenue sur ma chaîne. Allez, c'est parti. On va sortir 3 cartes, je vais interroger mes guides, je vais interroger les vôtres aussi pour savoir ce que vous avez besoin de savoir avant d'aborder cette semaine. Quelles sont les énergies qui vont vous booster, quelles sont les énergies qui vont venir semer quelques petites embûches sur votre route cette semaine. C'est parti. Alors, j'ai 3 cartes ici. Donc, le roi d'épée, l'as de coupe et le cavalier de denier. Sur le roi d'épée, on me parle d'une situation de calme. Vous êtes aujourd'hui, peu importe la situation, on verra plus tard, dans un état d'esprit serein. Vous savez que vous n'avez pas besoin de beaucoup parler pour vous faire entendre. Vous êtes sûr de vous. Ce que vous avez dit, vous l'avez dit une fois, vous n'avez pas besoin de le répéter. J'ai des personnes qui investissent en elles-mêmes, qui savent que l'énergie doit d'abord se transmettre à soi avant de rejaillir sur les autres. Vous passez moins de temps en bavardage ou moins de temps à discutailler, sortir ou avec des personnes qui n'apportent pas d'eau à votre moulin, qui n'apportent rien du tout. Vous, dans la même dynamique, vous choisissez les personnes avec qui vous parlez, les personnes que vous fréquentez. On est dans quelque chose qui... moi, on me parle de maturité ici, de compréhension et de maturité. Vous avez compris beaucoup de choses. On me parle aussi de personnes qui font ce qu'elles ont à faire, qui font ce qu'elles ont à faire, qui font ce qui leur fait du bien, ce qui les passionne, ce qui les nourrit. Vous faites ce qui vous nourrit aujourd'hui et vous ne... J'entends le mot ameuter. Vous prévenez personne. Ce que je ressens beaucoup ici, c'est que à chaque fois que vous vouliez faire quelque chose, vous preniez l'habitude d'aller demander son avis à Pierre-Paul Jacques ou d'en parler autour de vous. Et finalement, à la fin, vous ne faisiez pas. Pour X raisons, vous ne faisiez pas parce que, après avoir raconté, il y avait une espèce de poids invisible sur vos épaules qui vous disait « Ah bah maintenant, tout le monde va regarder ce que je fais, donc je ne fais pas. » Ou tout le monde a donné son avis, mais ce sont des avis dont j'avais pas forcément besoin, j'ai pas envie de faire ça de telle et telle manière, ça m'énerve donc je fais pas. Là maintenant, on parle de quelqu'un qui a grandi, qui a mûri, une personne qui sait reconnaître ce qui lui fait du bien, ce qui lui fait pas de bien, une personne qui sait mettre les gens de côté quand il y a besoin, qui investit. Vous avez aussi compris que pour pouvoir développer ce que vous souhaitez développer aujourd'hui, il fallait investir et que les choses prenaient du temps aussi. Il n'y a plus pour moi cette idée de défaite quand ça ne marche pas du premier coup. Vous avez compris que ça prenait du temps et que peu importe que ça ne prenne pas du premier coup, si ça vous anime, si ça vous fait vibrer, c'est que vous êtes au bon endroit. Et si vous êtes au bon endroit, ça va prendre. Obligatoirement, ça va prendre. Il n'y a pas de discussion là-dessus. Ce qu'on vous demande de faire, c'est de faire. Faites, ça va prendre. Et là, il n'y a pas de doute là-dessus. Vous êtes à l'aise dans vos baskets. Moi, vraiment, ce tirage-là, il me dit que vous êtes à l'aise dans vos baskets. Alors, j'entends aussi... j'entends des critiques. Vous êtes prêt à affronter les critiques. Et quand je dis que vous êtes prêt à affronter les critiques dans ce que vous allez faire, c'est qu'aujourd'hui, vous en avez rien à foutre. Excusez-moi, je vous le dis comme ça. Oh là là, ce que j'entends, c'est fort, hein. Vous n'en avez strictement rien à faire des critiques. Vous êtes... Alors, si vous reprenez, je le mets entre parenthèses, hein, parce que vraiment, ça me parle là. C'est en train de tiquer dans mon oreille. Si vous reprenez quelque chose dont vous aviez déjà parlé il y a longtemps et que vous aviez laissé tomber,
vous n'étiez pas armé par le passé, pour X raison, pour que ça réussisse à ce moment-là. Mais aujourd'hui, là, vous avez la maturité nécessaire. Vous avez compris pourquoi vous le faisiez. Et ça, c'est très important. Pourquoi je fais ça? Les critiques qui vont venir derrière, elles vont passer dans vos oreilles, là, et elles vont ressortir. Je ne sais pas ce que vous allez mettre en place. Pour certains, j'ai la communication, donc ça peut être les réseaux sociaux, etc. etc. Vous, les critiques, mais alors zéro. Ça va vous glisser dessus, hein, d'accord? En tout cas, beaucoup plus que ça ne l'était auparavant. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Autre message, et ça, c'est marrant. Moi, j'ai des personnes qui vont venir en mode opportuniste autour de vous. J'ai des personnes autour de vous qui ont conscience, et c'est marrant, vous n'aviez pas conscience de votre potentiel avant, maintenant vous connaissez votre potentiel. Vous entrevoyez davantage, parce que pour moi vous la voyez vraiment, vous la voyez pas complètement, et c'est difficile de la voir complètement, vous entrevoyez davantage votre lumière. Mais les autres, autour de vous, les gens ont vu votre lumière, ils ont vu de quoi vous étiez capable, d'accord? Et vous avez toujours des énergies autour qui, surtout l'entourage, hein, ce ne sont pas des inconnus qui vont essayer de créer, de se comporter en parasite pour vous empêcher d'aller quelque part, c'est surtout votre entourage. Pourquoi? Parce que ça met la lumière sur eux. On voit que vous êtes plein de capacités. Vous êtes plein de capacités, plein de bonne volonté, vous avez envie de faire plein de choses. C'est comme si vous aviez une énergie débordante et illimitée. Les gens autour, ils voient ça. Et ils ne comprennent pas pourquoi ce n'est pas le cas chez eux. Ils ne voient pas aussi que c'est aussi beaucoup de prise de tête pour vous. Avec le roi d'épée, peut-être que... Enfin, c'est pas peut-être. Vous êtes quelqu'un qui cogitait beaucoup, vous dormez peu. Certainement, vous avez 1000 idées à la minute, mais on ne peut pas mettre à exécution 1000 idées à la minute. Et ça, c'est une vraie lutte pour vous au quotidien. Ce que ces personnes-là ne comprennent pas. En revanche, là où elles vont pas vous aider à développer, ou si elles viennent vous aider à développer, c'est pour venir profiter aussi de ce que vous allez mettre en place. Je vois des personnes rôder ici comme des vautours. Le cavalier de denier, c'est pas forcément une mauvaise carte, mais moi je vois des personnes renifler votre succès et venir rôder comme des vautours. Il y a des personnes à qui vous n'avez pas parlé depuis longtemps, et quand je dis depuis longtemps, c'est depuis longtemps, hein. Il y a peut-être même des guerres ouvertes et silencieuses avec certaines personnes qui vont revenir pointer le bout de leur nez pour voir ce que vous faites ou pour essayer d'en faire partie. Je vous le dis clairement. C'est pas dans les cartes ici, mais c'est ce qui ressort et c'est ce que je vois très 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 clairement. Vous savez vous donner à vous-même. Vous avez appris à vous donner à vous-même sans rendre de compte à qui que ce soit. Ça, c'est le message, le très gros message que j'ai là. Et vous avez appris la vertu de la patience. Il faut travailler. Alors, la patience, pour moi, ce qui n'est pas maîtrisé ici, c'est la patience et le travail, toutes les petites choses que vous pouvez faire au quotidien qui paraissent ou qui vous paraissent insignifiantes, mais qui ont une énorme importance. L'univers veut que vous travaillez sur ça, sur le travail de l'ombre, sur ce qui ne se voit pas ou ce qui a l'air tout bête, mais qui fait partie de votre routine. J'entends le mot routine parce qu'il faut que vous construisiez une routine. Vous faites partie des personnes qui ont des idées qui viennent et qui partent. Vous êtes peut-être signe d'air, ce n'est pas forcément le cas, ou il y a beaucoup d'air dans votre thème. Si vous avez beaucoup d'air dans votre thème, on peut vous assimiler aussi à des énergies d'air. Beaucoup d'air dans votre thème, c'est bien parce que vous avez beaucoup d'idées, vous savez rebondir, etc. Mais pour fixer les idées et pour les concrétiser, c'est plus compliqué. On vous assigne ici une énergie de terre. Donc les énergies de terre, ça va être le taureau, la vierge ou le capricorne. Ça ne veut pas dire que vous êtes taureau, vierge ou capricorne, ce que je ne ressens pas forcément, mais qu'on vous encourage à aller chercher les énergies de terre dans votre thème et qui existent déjà en vous. Hein, tout ce qui est dans votre thème existe déjà en vous. On vous demande de développer ces énergies-là pour créer quelque chose qui tient la route et qui tient pendant longtemps. D'accord? Et c'est petit à petit. Ce que vous faites au quotidien, ce n'est pas insignifiant. Parfois, vous avez l'impression que c'est peu de choses. C'est jamais peu de choses. Ce sont des choses qui sont nécessaires. Et vos tâches quotidiennes, elles évolueront ou elles auront l'air... parce que ce que je sens, c'est que vous vous ennuyez vite aussi. Les petites tâches quotidiennes qui vous paraissent rébarbatives là aujourd'hui, elles vont se transformer en des choses un peu plus, comment dire, un peu plus excitantes
au fur et à mesure que vous avancerez. Ok, ça c'est le premier message que j'ai. Mais ouais, vous avez compris qu'il fallait avancer sans trop réfléchir, remplir votre coupe, vous nourrir vous-même. Les gens voient ça aujourd'hui et veulent en faire partie. Et préparez-vous à avoir beaucoup de parasites autour de vous. Il faut être prêt. C'est le premier message. Ok, ok. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Je vais prendre mon oracle de Béline. 3 cartes, c'est parti. Quelles sont les énergies qui vont arriver là? J'ai le succès pour vous. Je ne sais pas ce que vous mettez en place. On parle de certains qui ouvrent des boutiques, d'autres qui se lancent sur les réseaux ou dans la communication, d'autres qui vont ouvrir leurs entreprises. C'est différent pour chaque personne, hein. On ne peut pas cibler. Mais j'ai du succès pour vous. Vous vous êtes engagé. Le succès, c'est pas l'argent qui coule à flot ou forcément tout de suite. C'est le fait déjà de s'engager dans une voie qui nous convient, sur notre chemin de vie. Alors ça, c'est le plus grand succès qui puisse exister, d'accord? Déjà, ne pas se tromper sur ça, c'est un énorme succès. Ça m'étonne pas du tout. Je vous ai dit qu'il y a des personnes qui regardent ce que vous faites. Il y a des personnes qui prennent des renseignements sur vous, ok? Ce sont des personnes à qui vous ne parlez plus depuis longtemps, ou chacun est chez soi, on se parle une fois de temps en temps. Ça peut être des personnes avec qui vous avez grandi, ça peut être des collègues, etc. Il y a une distance. Par contre, on sait ce que vous faites, ou du moins, on cherche à savoir. Pour X raisons, des gens vont savoir ce que vous avez fait. Vous avez peut-être fait une annonce ou je ne sais quoi. J'ai la méchanceté ici, parce que la méchanceté ici me parle vraiment de jalousie. Clairement. Je vous ai dit qu'il y a des gens qui voient votre lumière. Et en général, les gens de l'extérieur voient toujours plus votre lumière que vous-même. Je m'inclus dans le truc, hein. Les autres voient toujours plus notre lumière, plus que nous-mêmes. On a peu de recul sur soi, ok? Vous avez des capacités, nous avons tous des capacités qui sont infinies. Vous agissez plus, vous avez plus agi en utilisant ces capacités-là dans votre vie que les gens qui vous observent. Elles sont là comme ça, j'entends bébête là, la bouche ouverte à regarder, à observer les gens, à critiquer, etc. Et vous avez ce don-là, ou j'entends cette pureté d'esprit, d'aller tenter, quand vous voyez quelque chose que vous aimez, d'aller tenter parce que ça vous plaît. Et pendant que ces personnes-là sont arrêtées à observer, à avoir peur et à critiquer. Et quand on vous voit faire quelque chose, qu'on vous voit réussir, et encore pire, ce que j'entends, réussir, arrêter et passer à autre chose, on vous déteste. Je vous le dis comme ça. Donc, il y a un regain là de méchanceté autour de vous, mais aujourd'hui, vous savez faire le calme, hein, dans votre esprit pour reconnaître, rester en situation de recul. Je la ressors la carte, hein, parce que c'est vraiment, elle me parle très 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 fort. Vous savez aujourd'hui rester en situation de recul et observer. Il a ses épées, hein. Il a son épée puis il a un poignard là. Vous n'êtes pas en reste en termes de répartie et en termes de comment dire, en termes pas de vengeance, c'est trop fort et puis ça sert à rien, mais en termes de répartie, en termes de défense. Vous savez vous défendre et surtout vous savez à qui donner de l'importance ou pas aujourd'hui. Les choses qui vont être dites ou qui vont être faites aujourd'hui auront moins d'impact sur vous que par le passé. Et c'est aussi peut-être pour ça que vous n'avez pas osé faire certaines choses, vous avez pris du temps. Moi, c'est ce qu'on me dit. Il y a des discussions. Je ne sais pas quand est-ce que vous allez annoncer ou quand est-ce que vous avez annoncé quelque chose, mais dis donc, ça a jasé ou ça va jaser, je vous le dis. Il y a des personnes qui peuvent vivre loin de vous, qui sont là, qui débitent sur vous au maximum, au maximum. Je ressors mes cartes, hein. Il y a beaucoup d'envie, d'accord? Vous allez avoir... moi, j'ai des personnes qui vont rentrer en contact avec vous. Les personnes qui rentrent en contact avec vous sont des personnes qui parlent derrière votre dos, d'accord? Je vois une personne qui vit loin, une personne qui est
qui est loin de vous, mais peut-être un petit peu moins loin. En tout cas, ce sont des personnes qui ne vous approchent pas en temps normal ou qui ne vous parlent pas en temps normal. Ce sont des personnes jalouses. Pensez pas qu'elles ont changé d'attitude envers vous, qu'elles ont changé d'énergie. Mais vous saurez mieux les prendre. Vous serez moins en colère. Je vous sens, le roi d'épée aussi, c'est quelqu'un de froid. Ici, on a le... J'ai l'énergie du Verseau ici où rien à foutre, quoi. Fais ta vie, je fais la mienne. Je suis pas venue te chercher, donc fous-moi la paix, quoi. Et ouais, nous, les Verseaux, on est comme ça. Hein. Ouais. On s'en fout. Je fais ce que j'ai à faire. Je ne demande la permission à personne. Je ne rends compte à personne. Qui est content est content. Qui n'est pas content, c'est son problème. Donc voilà, ça c'est vraiment les énergies que j'ai. Et quand il y a beaucoup d'énergie qui s'agite autour de vous comme ça, il y a beaucoup de bruit énergétique autour de vous comme ça, c'est que vous êtes parti en faisant quelque chose de minime. Vous êtes parti toucher un point sensible chez les gens. Ça veut dire qu'on vous observe et que même si ça fait longtemps, on attend le moment où vous allez vous réveiller. J'entends comme la momie, comme le phénix qui renaît de ses cendres. Vous êtes un être doué d'immenses capacités. N'en doutez pas. Les gens le savent. Et ils sont à l'affût. Je ne sais pas ce que vous allez annoncer. Je ne sais pas ce que vous commencez. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il y en a qui ouvrent une boutique. En tout cas, j'ai beaucoup de mise en avant, de création d'entreprise, etc. Et ça va jaser. Ça va aller détruire l'ego, en tout cas toucher l'ego de beaucoup de personnes. Ça va chialer dans les chaumières, je vous le dis. Allez. Et moi, je suis contente pour vous. Et c'est tout ce qu'il y a à retenir. Les autres, on s'en fout. Il y a un projet qui prend naissance ici. Il y a quelque chose qui naît. Ça fait longtemps qu'on cogite, ça fait longtemps qu'on garde et hop, ça y est, on se lance. Vous vous êtes lancé, vous allez vous lancer dans quelque chose. Et si vous aviez déjà lancé votre projet et que ça prenait du temps, ça va exploser dans les semaines et les mois à venir. Encore une fois, c'est un tirage avec les énergies de la semaine. Ça ne veut pas dire que c'est cette semaine que ça va exploser. Ce sont des annonces qu'on vous fait pour les semaines et les mois à venir. Ce que vous avez mis en place là, vous avez une bonne idée et continuez, continuez. J'ai l'étranger ici. Ça me parle de personnes qui peuvent être loin. Ça me parle aussi de travail. Moi, on me parle ici de travail avec des gens d'origine étrangère. Si ça vous parle, dites-le moi en commentaire. Ça me parle aussi de voyage, d'accord? Moi, vous avez des propositions ou des opportunités, ouais, des opportunités qui se trouvent à l'étranger. Il y a beaucoup de personnes d'origine étrangère qui vont vous proposer du travail ou des partenariats. Il y aura l'occasion pour vous de voyager. Et peut-être que le fait de voyager, ça va vous allez vous gratter la tête un petit peu. Ça va vous... Alors, c'est pas tout le monde qui va voyager, hein, dans les gens qui regardent ici. Mais là, on parle de voyage pour certains d'entre vous. Et bon, j'ai la carte du voyage qui est sortie ici. Je la mets de côté, je la reprendrai après. Mais il va falloir faire des choix. Et plus que des choix, et là, je remets ma carte du voyage, il va falloir s'organiser. La carte du voyage parle pas seulement de voyage. Avec le carrefour ici, ça veut dire qu'il va falloir s'organiser dans son quotidien. Si vous avez une famille, des enfants, etc. aussi. C'est pas le cas pour tout le monde, mais va falloir, ou alors vous êtes déjà en poste et vous avez mis quelque chose d'autre en place. Il va falloir vous organiser pour pouvoir vivre votre rêve à fond. C'est pas tout le monde qui me regarde qui a envie de travailler, de voyager. Mais il y a une portion d'entre vous, et ce sont ces guides-là qui se manifestent plus fort que les autres pour me dire que il va falloir, il y a du voyage qui vient devant vous. Il y a du voyage. Il y a du déplacement. Comment vous allez faire ? On vous demande comment est-ce que vous allez faire parce que vous allez beaucoup bouger. Les opportunités, elles viennent pas, elles vont venir de là où vous êtes, mais il y en aura beaucoup plus qui viennent de l'extérieur. Préparez-vous dès maintenant, organisez-vous dès maintenant pour pas vous retrouver comme ça en refusant les opportunités qu'on vous offre. D'accord ? C'est pas la mer à boire, mais ça demande de l'organisation. Ok ? De la même manière, et je ressors mes cartes, hein, vraiment, il y a des opportunités ici.
qui viennent de l'extérieur aussi. Il y a pas mal d'opportunités qui viennent. Ça prend du temps, mais ça vient. Ok? Alors, on va prendre celui-ci. Alors, j'utilise très peu, mais toujours percutant. Le manuscrit. Je montre. Pour les semaines qui viennent. Ésotérisme. Idées. Et secrets. J'allais vous dire, vous gardez beaucoup de choses en vous. Quand l'ésotérisme est sorti, effectivement. Vous avez des idées, vous avez développé quelque chose, vous allez développer quelque chose. Les idées, elles n'arrivent pas seulement au début, ça va continuer. Continuez de fermer vos bouches. Je vous le dis comme ça, c'est pas méchant. Continuez de vous taire, de garder vos idées pour vous. Il y a beaucoup d'énergies extérieures qui vont venir. Souvent, en consultation, les gens me demandent, oui, mais est-ce qu'il y a eu de la sorcellerie, du mauvais œil et tout? Alors, on parle de quoi? On parle de sorcellerie ou on parle de mauvais œil? Parce que la sorcellerie, c'est un autre domaine, je ne vais pas traîner dessus. Par contre, le mauvais œil, c'est réel. Et le mauvais œil, c'est pas compliqué. Peut-être que même vous avez fait preuve de... Vous avez envoyé du mauvais œil à quelqu'un sans vous en rendre compte. Le mauvais œil ou le fait d'avoir un œil fort, ou dans certaines langues, on dit « olho gordo », en portugais par exemple, ça appartient à tout le monde. Ça appartient pas seulement à certaines personnes. Et ça, c'est très réel. Et vous pouvez vous-même être coupable de ça sans vous en rendre compte parce que c'est plus fort que vous. Il y a des gens qui ont un œil lourd, gros, fort. D'accord? C'est pour ça qu'on vous dit de vous taire ici. On va vous voir. J'ai la lumière sur vous. D'accord? Peut-être que cette lumière extérieure, elle vous fait peur. Préparez-vous à la lumière. Pour certains, on a vu que cette lumière, vous êtes prête à l'accepter, prêt à l'accepter, et que les critiques seront... je vois un truc, mon Dieu. Les critiques seront moins difficiles à encaisser pour vous. Je vois quelque chose. Il y a des gens que vous connaissez, si vous êtes sur les réseaux sociaux, il y a des gens que vous connaissez qui vont aller vous écrire des commentaires méchants. Je vois ça. Ça, c'est réel, vraiment. C'est peut-être déjà le cas si vous vous êtes déjà lancé sur les réseaux sociaux, que vous avez des commentaires méchants, vous ne comprenez pas pourquoi. Des trucs qui sortent de nulle part, genre en mode « mais attends, il écrit ça ou elle écrit ça, il me connaît ou quoi ?» Écoutez votre intuition, c'est des gens que vous connaissez, ok? Toujours est-il que j'ai la lumière sur vous, que vous allez développer, au fur et à mesure que vous avancez, vous allez développer de nouvelles idées. Faites attention, on me dit aussi, de garder vos idées secrètes, mais surtout faites attention de s'il y a quelque chose de nouveau, vous innovez, déposez les noms. Là, on parle dans le concret, hein, allez déposer les noms à l'INPI. Je fais pas de pub pour l'INPI, mais bon, ça se passe comme ça ici en France. Voilà, allez déposer vos noms, vos brevets. Si vous inventez des choses, ne laissez rien au hasard. Encore une fois, on me dit qu'il y a des gens qui vous connaissent, qui peuvent aller, vous sortez un truc, vous en parlez, des gens qui vous connaissent peuvent aller déposer le nom juste parce qu'ils peuvent, juste parce qu'ils ont les finances, juste pour vous faire chier. Excusez-moi de vous le dire comme ça, d'accord? J'ai des personnes qui veulent absolument savoir par quel chemin vous allez passer. J'ai des personnes qui vous observent, mais pas d'un bon œil. J'ai des personnes qui peuvent consulter, c'est possible, pour savoir ce que vous faites, ce que vous allez mettre en place, quel est votre next move, j'entends, quelle est votre prochaine action, etc., etc. Qu'est-ce que vous allez mettre en place? Dites une prière pour bloquer les énergies, pour qu'on ne puisse pas vous lire sans votre consentement. C'est très important. Les personnes iront voir je ne sais quelle personne, des gens honnêtes diront je vois pas. Et les charlatans diront oui, il se passe ceci, ceci, cela. Mais si vous êtes efficace et honnête dans votre prière, on ne pourra pas lire sur vous parce qu'il y aura un mur. Alors, il y aura un mur de protection qui sera dressé entre vous et la personne qui lit. Ok? Et comme ça, on ne pourra pas lire. Moi, j'ai des personnes, effectivement,
qui peuvent consulter sur vous. Mhm. Mhm. Vous suscitez l'intérêt chez beaucoup de personnes. Alors, ça peut être aussi des intérêts amoureux, des personnes qui n'ont pas de vos nouvelles. Ça, c'est une chose. Mais c'est un entourage. Pour moi, il y a des gens avec qui vous avez coupé, avec qui vous ne parlez plus, pour X raisons. C'est la famille, c'est des gens avec qui vous avez été à l'école, des gens avec qui vous avez grandi. C'est des ex ou je ne sais quoi. Et vous faites votre vie sans rien raconter à personne. Les gens veulent rentrer dans, dans votre pantalon, j'entends ça. Les gens veulent rentrer dans votre vie pour savoir ce que vous faites. Et ce n'est pas leurs affaires, d'accord? Allez, on va prendre celui-ci, on va regarder. Faites attention à vos yeux. J'ai parlé d'œil. Si vous avez des fragilités au niveau oculaire, allez régler ça tout de suite. Des fragilités au niveau de la voix, des cordes vocales ou je ne sais quoi, allez régler ça tout de suite. Ce sont deux messages que j'entends. Si vous avez besoin de vos yeux, de votre voix pour bosser, pour développer votre activité, allez chez le médecin, chez les spécialistes tout de suite. Les gens vous attaquent. Hein. Il n'y a pas besoin d'aller payer un charlatan. Hein. Ça se fait chez soi. Je vous ai dit, le mauvais œil, c'est réel. Les gens vous attaquent sur vos fragilités. Des fragilités que vous créez vous-même ou qui sont déjà là. Et que vous ne soignez pas ou que vous entretenez vous-même. C'est par là qu'on vous attrape, c'est pas ailleurs. Donc les yeux, la gorge. Ici, on parle de retard, de blocage. C'est pas marrant. D'ennemis. Ah là là. Ah, je m'arrête là. C'est assez clair, hein? Vous avez eu beaucoup de blocages dans votre vie. C'est pas dernièrement seulement. Vous avez, et c'est votre destin, c'est inscrit comme ça sur votre chemin de vie. C'est pour ça que vous avez signé au moment de vous réincarner. Vous avez fait face dans votre vie à beaucoup de blocages. Vous avez rencontré beaucoup d'ennemis. Là, je prends la carte au sens littéral parce que c'est vraiment ça. Vous avez toujours rencontré, j'entends des opposants. Partout où vous êtes allé, au travail, à l'école, etc., vous avez toujours eu des blocages. On a toujours voulu, et pourquoi ça? Parce que l'univers a toujours voulu que vous vous dépassiez. Et pourquoi on a voulu que vous dépassiez? Parce que vous étiez capable de vous dépasser. Ces capacités-là, d'envoyer tout le monde se faire paître et de monter vers la lumière, vous avez la capacité. C'est pas tout le monde qui a cette capacité-là. On ne s'est pas tous réincarnés pour les mêmes choses. Vous êtes fait... Vous êtes réincarné pour faire de grandes choses ici. Et donc, vous ne pouvez pas, alors, ce n'est pas une critique, mais vous ne pouvez pas passer trop de temps à trouver la vie injuste et à vous lamenter sur votre sort parce que vous avez tellement de belles choses à faire. On a le droit de pleurer, on a le droit de se lamenter sur son sort. Vous êtes humain. Nous sommes tous humains. Ça ne doit pas durer trop longtemps, d'accord? Là, il y a des gens qui déjà sont là pour vous faire un croche-patte. D'accord? Ces gens, pour vous faire un croche-patte, ils vont utiliser la tactique de la fourberie, de l'hypocrisie, hein, d'accord? Dans le monde actuel et de tout temps, ça a toujours fonctionné comme ça. Ce sont des gens qui vont venir bavarder avec vous et savoir ce que vous faites pour pouvoir vous bloquer. Alors, il y a plusieurs manières de vous bloquer. Il y a des gens, comme je vous dis, qui ont un œil fort. Il y a des gens qui vont... Essayez de ternir votre réputation, essayez de savoir avec qui vous travaillez, qui vous aurez comme partenaire ou je ne sais quoi, et aller parler avant vous, courir pour aller pia 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 avant que vous arriviez, d'accord? On me montre, c'est pas Blanche-Neige, comment elle s'appelle la petite là? Le petit chaperon rouge qui parle au loup, et le loup, on m'a montré, je vois le loup courir pour arriver à la maison de la grand-mère. C'est vraiment ça. Sauf que c'est vous que, effectivement, il va bouffer la grand-mère, mais il vous attend aussi pour vous bouffer vous. Donc, le loup qui court à la maison de la grand-mère, donc des gens,
Si vous avez des gens en commun, que vous faites quelque chose avec des gens et que vous avez des gens en commun avec ces personnes-là, ils peuvent aller courir pour aller raconter des choses sur vous. Ça ne prendra pas, d'accord? Je vais rajouter des cartes. J'ai la victoire, moi, de toute façon, et ça ne prend pas. C'est votre moment. Ça ne prend pas parce qu'aujourd'hui, c'est votre moment. Ce sont des choses que peut-être ces personnes ont déjà fait par le passé. Vous me direz en commentaire. Mais aujourd'hui, c'est votre moment. Quand l'univers est avec vous, il est avec vous. D'accord? Aujourd'hui, peut-être que financièrement, je vais la mettre ici pour que vous voyez mieux. Financièrement, c'est peut-être un petit peu difficile pour vous. C'est pareil, pour moi, tout ça, si vous aviez déjà un business qui se portait bien ou qu'à un moment, tout s'est cassé la figure, vous ne savez pas pourquoi, il y a la conjoncture actuelle, c'est une chose, mais il y a autre chose derrière. Pour moi, il y a de l'énergie, il y a de la mauvaise énergie. Et vous savez que je ne parle pas beaucoup de... J'ai très peu parlé sur ma chaîne de mauvais œil ou de mauvaise énergie, etc. Mais quand je le vois, je le dis. J'ai des personnes qui attendent de savoir ce que vous faites pour vous... Ouais. Pour vous, comment dire, pour vous faire un croche-patte, ok? Ce sont des personnes qui peuvent insister pour venir vous voir. J'ai des personnes qui sont omnibulées par vos capacités financières aussi, ok? Ici, on parle d'un peu d'argent, de visite et d'inconstance. Donc, moi ici, comme je vous ai dit, j'ai des personnes qui... soit ils ont entendu des histoires sur vous, quelqu'un raconte des choses sur vous, sur votre situation, etc. Si votre situation financière est un petit peu chaotique, on a raconté. Et si vous mettez des choses en place, ils veulent venir voir par eux-mêmes comment vous faites pour faire ce que vous faites. Comment vous faites pour vous en sortir, etc. Dans la tête de ces personnes-là, vous n'avez pas beaucoup de moyens ou on ne sait pas, on veut voir. Et puis pour d'autres... Cette carte-là me dit que des personnes vont vouloir s'immiscer. Et ça peut vous causer beaucoup de blocage. Pourquoi? Parce que plus les personnes sont proches et plus c'est difficile de couper avec elles. Je vous dis toujours de prendre de la distance, etc. Mais je sais très bien que plus les personnes sont proches, plus c'est difficile. Et en même temps, couper avec les personnes proches, c'est un excellent exercice. Parce qu'il n'y a pas plus difficile que de mettre une distance avec les personnes avec qui on a grandi ou les personnes de la même famille. Quand vous savez faire ça, vous savez envoyer paître n'importe qui. Ok? Donc ces personnes-là, elles vont venir vouloir profiter de ce que vous avez et ça peut vous créer des blocages. Si vous créez un business ou vous ouvrez une boutique ou je ne sais quoi, que vous commencez à donner des cadeaux aux gens ou faire des réductions, etc., etc., votre business, il va couler comme ça. Alors, je ne vois pas que ça coule d'un coup, mais ça vous met dans les difficultés. C'est un exemple, mais vous avez très bien compris. Et ça peut s'appliquer partout. OK? Donc, les gens qui vous rendent visite, là, ils ne rendent pas visite pour rien. Ils ont des intentions derrière qui ne vous bénéficient pas. OK? Ici, on me parle d'inconstance dans la communication. Pour moi, c'est des gens à qui vous ne parlez pas déjà en règle générale, mais qui vont pointer le bout de leur nez parce qu'ils ont entendu quelque chose ou qu'ils veulent bénéficier de quelque chose. Comme si, quelque part, vous leur deviez quelque chose. Vous ne leur devez rien. OK? Je vais prendre celui-ci. La chauve-souris. Vous avez eu affaire pour moi, par le passé, à des personnes qui ont été, j'entends shady. Shady en anglais, ce sont des personnes qui sont fourbes et font des choses derrière votre dos. On ne va pas passer par quatre chemins. Pour certaines d'entre elles, vous les avez bloquées. Ou alors, ça fait longtemps que vous ne leur avez pas parlé, mais elles vont pointer le bout de leur nez. Souvenez-vous bien de ça quand ces gens-là repointent le bout de leur nez. Si vous avez été triste au moment où ces personnes ont tourné le dos, ont arrêté de vous parler, ou vous avez découvert des choses qui ne vous ont pas plu, et que vous étiez attaché à elles, souvenez-vous bien de ça.
qu'on vous a largué dans un coin comme si vous n'étiez rien du tout. Voilà, vous n'étiez pas rien du tout, elles avaient d'autres motifs en tête. Et quand elles reviennent, elles ont d'autres motifs en tête. En bref, ce ne sont pas vos amis, ça n'a jamais été vos amis. Même si ce sont des personnes de votre famille, ce n'est pas parce qu'on a le même sang qu'on a de bonnes intentions les uns à l'égard des autres, ok? On est juste coincés ensemble dans la même famille. Pour certains, c'est comme ça, pour beaucoup même. Le serpent des ennemis. Je ne peux pas être plus claire dans ce tirage. Il est particulier ce tirage, mais vos guides vous préviennent, d'accord? Les gens viennent et préparent des choses dans votre dos. Faites très attention à vous. Il y a des gens que vous devez bloquer. Alors, bloquer, ce n'est pas forcément bloquer sur son téléphone. Vous devez bloquer l'accès, mettre des limites extrêmement claires. Quelqu'un revient vers vous, ça fait longtemps que vous ne lui avez pas parlé, ou vous savez que cette personne ne vous aime pas, mais quand même elle vient vous parler. Faites preuve d'une extrême froideur. On ne va pas venir sonner à votre porte si vous ne calculez pas les gens. Soyez sans pitié ici, hein, je vous le dis. Parce que j'ai des gens sans pitié en face de vous. J'ai des gens qui viennent perturber votre tranquillité. Ça peut même se finir en dispute. Or, la dispute, tout ce qui va faire naître de la colère chez vous. La colère, c'est un mauvais sentiment. C'est une mauvaise énergie. C'est une énergie qui vous prend. Cette énergie-là, vous devez l'utiliser pour grandir, pour concrétiser vos idées, pour multiplier l'abondance dans votre vie. Ces gens-là viennent créer des soucis dans votre vie pour que vous dirigiez votre énergie contre eux. Vous pouvez vous embrouiller. J'ai l'habitude de dire, partout où je vais, que pour chercher des embrouilles avec moi, il faut se lever tôt. Tu viens chercher, je ne vais pas te donner. Je suis la reine de l'ignorance. Mais vraiment, vraiment. Et je vous encourage à faire de même. Parce que des gens viennent chercher, faire naître en vous des émotions, des énergies qui ne sont pas bonnes pour vous. D'accord? Il ne faut pas leur donner ça. Donc la meilleure chose à faire, c'est d'ignorer les gens dès le début. Les sentiments des gens dont vous n'avez rien à faire, ce n'est pas votre problème. Ah ouais, mais si je ne lui parle pas, elle va penser que qu'est-ce qu'on en a à faire? Vous ne vous parliez déjà pas. Vous vous parlez une fois par an, ou la personne a déjà fait quelque chose dans votre dos. Qu'est-ce qu'on en a à faire, hein? Ouais, j'ai le lynx qui a montré le bout de son nez. Vous allez... L'abondance, elle arrive pour vous. D'accord? Il y a des gens qui ne veulent pas votre abondance. Ou qui s'imaginent déjà que l'abondance... En fait, j'ai des personnes qui sont visionnaires. Je vous ai dit qu'on voit votre lumière avant que vous arriviez. Et il y a des personnes qui entrevoient parce qu'elles ont vu, parce que vous réincarnez ensemble, mais elles ont vu vos capacités déjà dans une autre vie. Elles savent quel chemin vous empruntez avant que même vous sachiez, parce que vous avez la peur de l'humain, les doutes de l'humain, mais elles savent quand elles vous voient, et elles voient l'abondance pour vous avant que vous-même, vous ne vous en rendiez compte. Elles veulent essayer de briser ça pour vous. Ne vous disputez avec personne dans les jours qui viennent. Et si vous... Le silence, c'est une réponse, hein. Je ne veux pas dire autre chose. On n'est pas tout le temps obligé de parler. Le silence et l'ignorance, ce sont déjà des messages forts et clairs. On n'est pas obligé de répondre à tout. Qu'est-ce que je n'ai pas utilisé? Je n'ai pas pris celui-ci. Allez, dernier message. Il est particulier ce tirage, mais il est très important. Faites attention à vous. Allez, dernier message pour les personnes qui regardent et qui écoutent. J'ai la prière. L'illusion. Et la clé. On va exaucer un de vos vœux. Il y a un de vos vœux qui va être exaucé. Bientôt. D'accord? Et c'est vous qui détenez la clé. Quand un de vos vœux se prépare à être exaucé, j'ai envie de dire, le monde se lève pour se mettre contre vous. Et c'est une énorme bénédiction également, parce que ça vous permet
d'ouvrir les yeux sur qui va vous accompagner sur cette nouvelle journée, sur ce nouveau voyage, et qui va rester derrière. Et le monde a besoin de se lever. Donc toute cette négativité là autour de vous, quand vous commencez quelque chose de nouveau, quand vous exaucez un vœu, que l'univers a déjà tout préparé et vous ouvre la porte pour que vous puissiez rentrer, on vous donne la clé. Quand tout le monde se lève comme ça contre vous, c'est une bénédiction. Priez et remerciez l'univers de vous montrer qui est qui, j'aime bien dire ça, de vous montrer les vrais visages des gens. Attention, hein, ce sont des prières très très efficaces. Ça fait mal, mais c'est très efficace. Priez, vous recevrez. Demandez qu'on vous montre qui doit vous accompagner, qui doit rester derrière vous. Je vous laisse ici. Je vous envoie de très très belles énergies. Prenez soin de vous et faites les choses sans vous poser de questions. Si ça vous anime, ça vous réchauffe le cœur de penser à quelque chose, que vous avez envie de faire quelque chose, rien que d'y penser, ça vous réveille, faites-le sans vous poser de questions. C'est mon conseil de la fin. À très bientôt.